La Camargue, c'est au sud d'une plaine encore un peu sauvage. Là-bas, les jours de fête, les cavaliers se lèvent tôt. Là-bas, l'homme élève des taureaux, non pour fabriquer de la viande, mais pour se donner le plaisir de jouer avec ces grosses bêtes. Dès 7 heures du matin, on est venu de tous les villages pour chercher les bêtes. C'est la fête du Saint-Patron. Et comme il y a un saint par jour au calendrier, du printemps à l'automne, de village en village, il y a toujours une fête. Cependant, dans les prés, les cavaliers isolent 6 taureaux nerveux et bien encornés. L'escargot piquant fait boire le rosé de Provence. Et pour tenir toute une journée de fête, le rosé est nécessaire. Les taureaux choisis sont cernés par les chevaux et c'est la course vers l'arène. Les jeunes gens les plus beaux et les plus courageux se sont vêtus de blanc pour aller à la rencontre des bêtes. Détendus, ils attendent leurs adversaires. Leur seule arme est cette sorte de peigne accardé appelée rasette. La règle du jeu est d'attraper une cocarde et des ficelles placées sur le front du taureau, au-delà des cornes. Mais il faut bien sûr que le taureau observe lui aussi la règle du jeu. Le paysan provençal n'est pas jaloux de la force de la bête. Il joue avec elle. C'est par cette danse devant un hasard dangereux que les garçons affirment leur valeur. Souvent, les mêmes taureaux rencontrent les mêmes rasetteurs. Ils apprennent mutuellement à connaître leurs ruses. Ils deviennent partenaires, complices même. Il y a des taureaux vedettes comme il y a des rasetteurs vedettes. L'exploit est accompli. Les taureaux vont être ramenés vers leur herbage. Sages, ils retrouveront leur liberté, laissant aux hommes les honneurs de la musique et de la victoire. N'y a-t-il pas là quelques souvenirs des anciens rites qui voulaient que le jeune homme sorte durement de l'enfance pour être digne de la femme et de la guerre? Peut-être, mais qu'importe. Ce soir, à Aigues-Mortes, on ne pensera qu'aux filles et qu'à la danse. Les taureaux, eux, se coucheront tôt.